Il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre ce que je vais te dire en quelques minutes. Pendant des décennies, j'ai couru après le bonheur, l'argent, la reconnaissance, en pensant qu'en cochant toutes les cases de la réussite, je finirais par atteindre ce sentiment de plénitude qu'on voit dans les films. Mais la vérité, c'est que plus je cherchais à prouver quelque chose, plus je me sentais vide. Je vais être franc avec toi. J'ai réalisé après un long chemin et pas mal d'erreurs que tout ce qu'on croit vouloir à l'extérieur ne comblera jamais ce vide intérieur si on ne se donne pas d'abord la permission d'être bien ici et maintenant avec soi-même. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi ce déclic qui peut littéralement changer ta vie si tu l'écoutes jusqu'au bout. Pas besoin de techniques ésotériques incompréhensibles, pas besoin de livres compliqués, juste une vérité dérangeante, oui peut-être, mais libératrice. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens d'abord à te dire que si tu ressens la moindre résonance avec ce que je te raconte, pense à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Ça me permettra de continuer à partager du contenu authentique et toi, tu recevras direct mes prochaines vidéos. Maintenant, laisse-moi te raconter en quoi j'ai gaspillé plus de 30 ans. Je crois qu'on est nombreux à grandir dans l'idée que quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai un meilleur corps, quand j'aurai enfin la relation parfaite, je serai heureux. Je me sentirai comblé. C'est ce que je me suis répété inlassablement. J'ai couru après la réussite professionnelle. J'ai pensé que si j'avais un certain niveau de revenu, ça prouverait que j'étais quelqu'un de valable. Je surveillais mon image, j'essayais d'être la meilleure version de moi-même en surface. Mais bizarrement, chaque objectif atteint me laissait sur ma faim. Comme si, dès que j'atteignais un palier, une petite voix me disait « Ok, et maintenant, quoi ?» Tu n'es toujours pas comblé. Continue de courir. J'ai alors voulu comprendre ce qui n'allait pas. Pourquoi je ne me sentais pas heureux, malgré des réussites extérieures. Je me comparais aux gens qui, pourtant, semblaient moins proactifs, moins intenses, mais qui semblaient être plus épanouis. Et c'est là que j'ai saisi. Tant que je me concentrais sur le faire et le prouver, je passais à côté de l'essentiel, qui est de me sentir légitime, précieux et aussi aimé. Avant même de gagner plus d'argent ou d'obtenir plus de reconnaissance. En d'autres termes, je cherchais dans l'extérieur ce que je n'étais pas disposé à me donner moi-même. C'est un peu la même chose pour l'argent. Je me disais, quand j'aurai atteint tel montant sur mon compte, je me sentirai serein. Je pensais que l'abondance, c'était avoir un chiffre X de revenus mensuels. Or, dès que j'atteignais cet objectif, je me fixais un objectif plus haut, parce que je ne me sentais pas plus serein. Pire, je me comparais à des gens qui gagnaient le double. Ou bien je me disais, et si tout s'écroule un jour? Il faut sécuriser davantage. Donc, je courais après une carotte sans jamais vraiment savourer le présent. Et j'ai fini par comprendre que ce n'était pas l'argent qui me manquait, c'était l'amour de moi, c'était la conviction que j'étais assez, point final. Ce que je vais te dire maintenant pourrait bien heurter certaines de tes croyances, parce qu'on vit dans une société qui nous vend le concept suivant. Cours après tes rêves, vise toujours plus loin, sois un winner, impose-toi. Et je ne dis pas que l'ambition est mauvaise, mais si en toi, il existe un vide, une sensation de ne pas être assez, tu peux grimper au sommet d'un gratte-ciel, tu peux t'exhiber avec ta voiture de luxe ou bien une plastique parfaite, et tu ressentiras toujours dans le fond ce vide. Et ça, c'est ce que j'ai mis plus de 30 ans à réaliser. Évidemment, ce discours ne fait pas plaisir à entendre, parce qu'on préfère penser encore un petit effort et je serai finalement heureux. Mais si je te le dis, c'est pour te faire gagner un temps fou.
Imagine qu'en 10 minutes, tu puisses éviter 30 ans de galère. La grande clé, c'est que la seule et unique chose qui peut remplir ce vide, c'est la permission que tu te donnes de t'aimer et de t'accepter maintenant, sans condition. Oui, je sais, ça peut sonner un peu gnangnan, mais attends la suite. Pourquoi est-ce que c'est dérangeant? Parce que si on s'avoue qu'on a déjà en nous la capacité de se sentir bien, sans prérequis, on perd alors l'illusion que l'argent, la beauté, ou même le succès ou le regard des autres va nous sauver. Ça suppose d'accepter qu'on a couru longtemps après un leurre. Et ça nous force à faire face à nos peurs internes, à ces insécurités qu'on étouffait en pensant « je dois être plus mince, plus musclé, plus riche, plus connu », au lieu de soigner la racine du problème. Tu vas peut-être me dire « ok, c'est beau en théorie, mais concrètement, qu'est-ce que je fais ?» Premièrement, prends conscience de la boucle perpétuelle de « si j'avais X, je serais heureux ». Tu peux remplacer ce X par ce que tu veux, un job de rêve, un partenaire idéal, un corps parfait, plus de followers, etc. Identifie cette croyance comme un mécanisme de fuite. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que j'espère ressentir quand j'obtiendrai X? Est-ce la paix, l'amour, la liberté? Devine quoi? Tu peux te l'accorder dès maintenant, sans condition. Au début de ta journée, tu peux, pendant 1 minute, fermer les yeux et ressentir la vibration de l'amour ou de la sérénité, sans t'attacher à un résultat extérieur. Et c'est là que la magie va opérer. Quand tu t'autorises à te sentir assez, tu dégages une énergie de complétude. Les gens le sentent et ça attire naturellement les bonnes relations, les opportunités pro, voire même l'argent. Car tu n'es plus en demande, tu es disponible, ancré, puissant de l'intérieur. Je suis le premier à avoir cru que si je ne me montrais pas plus ambitieux, plus déterminé, j'allais gagner le respect. Mais ce fameux respect ne comble jamais un manque d'estime. Une personne peut t'applaudir, mais si en toi tu n'es pas OK, tu diras « ouais, mais c'est pas suffisant, j'aurais pu faire mieux ». Au fond, la société nous vend un mensonge. Dès que tu auras coché toutes les cases, tu pourras respirer. C'est faux. La vraie respiration, tu peux la prendre maintenant, même si tu n'es pas à la hauteur de tes standards. En fait, c'est même ça qui te fera grimper plus vite, parce que l'univers ou la vie soutient ceux qui s'aiment et se respectent. Non pas par hasard, mais parce que cette vibe attire l'abondance. Point barre. Alors, on me dit souvent, ok, Jonathan, c'est bien beau, mais j'ai quand même besoin de plus d'argent pour survivre. J'ai des factures. Je comprends. Je ne te dis pas d'arrêter de travailler ou de chercher plein de stratégies. Je te dis que si tu ne te guéris pas ton sentiment d'insécurité intérieure, même si tu gagnes plus, tu resteras dans le stress. Tu passeras ta vie à préserver ce que tu as ou à vouloir plus parce que ça ne sera jamais assez. Autrement dit, la pauvreté véritable, c'est le vide en soi. Et la richesse véritable, c'est se sentir plein, capable de rayonner et de partager. Tant qu'on est dans la peur de ne pas être assez, on va courir après des solutions externes. Mais je peux te jurer que j'ai vu des gens dans mon entourage avec des réussites impressionnantes sur le plan matériel. Être rongé par l'anxiété et le sentiment de ne jamais être à la hauteur. C'est la preuve que l'extérieur ne résout pas l'intérieur. Et à l'inverse, j'ai rencontré des gens modestes, voire même très pauvres, lors de mes divers voyages, mais qui respiraient la joie de vivre et la paix parce qu'ils s'acceptent profondément. Évidemment, j'entends déjà certains penser « ouais, mais tu es en train de me dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition ». Pas du tout. L'ambition, c'est génial, c'est un moteur, mais elle doit naître d'un élan de création, pas d'un manque ou d'une peur.
C'est ça la grande différence. Si ton ambition vient d'une flamme intérieure, d'une passion réelle, tu vas t'éclater. Si par contre elle vient d'un complexe, tu vas te ruiner la santé à vouloir prouver Dieu ne sait quoi et ce ne sera jamais assez. Pour beaucoup, cette prise de conscience se fait après des années de quête infinie. Je te propose de la faire maintenant, sans attendre d'avoir 70 ou 80 ans ou même sur ton lit de mort pour te dire « mince, j'ai passé ma vie à chercher l'approbation qui était déjà en moi ». C'est un peu ce que j'enseigne dans mon coaching. Je propose un coaching complet pour ceux qui veulent aller plus loin, se libérer de ce sentiment de ne pas être assez et reprogrammer leur inconscient pour se sentir enfin valable. J'ai aussi un guide offert, le code secret de l'abondance. C'est un petit trésor, tu trouveras les détails pour l'obtenir dans la description. Maintenant, laisse-moi te dire un petit truc. Et si la majorité des discours en développement personnel nous leurraient, à nous faire croire que par l'effort, la visualisation, l'ultra-positivité, on va remplir un vide interne. Or, selon moi, c'est plutôt la suppression de ce besoin de plus qui nous libère. J'ai personnellement essayé la voie du bosser 15 heures par jour, de tout donner tout le temps. Et oui, j'ai décroché des résultats, c'est vrai, mais la satisfaction était éphémère et je me précipitais sur le prochain défi. Tandis que quand j'ai commencé à me dire « je suis déjà assez », je savoure ce que j'ai, je m'aime tel que je suis, c'est là que les plus belles opportunités sont arrivées, naturellement. Peut-être que ça résonne avec toi, peut-être que ça t'agace, parce que ça te semble trop simple ou même trop beau pour être vrai. Tant mieux, c'est peut-être un signe que ça touche un point sensible. J'ai remarqué que parfois, on résiste à une vérité parce qu'elle nous force à lâcher de vieilles habitudes mentales. On préfère se dire « non, il me manque un secret » plutôt que de voir qu'on en fait déjà trop. Alors, fais-toi ce cadeau. Explore la possibilité qu'en relâchant la pression, tu laisses la vie t'apporter 1000 fois plus. Concrètement, comment passer à la pratique? Demain matin, dès que tu ouvres les yeux, dis-toi « je n'ai rien à prouver aujourd'hui. Je fais juste de mon mieux en m'autorisant à être déjà complet. » Observe ce que ça change dans ta manière de commencer la journée. C'est subtil, mais c'est immense. Tu vas commencer à remarquer que beaucoup de tes actions étaient des tentatives pour qu'on t'aime ou qu'on te valide. Là, tu vas t'aimer avant même d'agir et tu verras combien c'est apaisant. Ensuite, toute la journée, surveille quand tu retombes dans « il me faut plus d'argent, plus d'approbation » et quand ça vient, respire et rappelle-toi « je suis déjà assez ». C'est un fait, pas une hypothèse. C'est une posture, pas un concept intellectuel. En adoptant cette posture, tu dégages cette vibe de quelqu'un qui n'a pas besoin de supplier. Et l'ironie, c'est que c'est précisément ce qui attire plus à toi, que ce soit de l'argent, l'amour ou même la santé. Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la cohérence interne. Enfin, n'oublie pas que si tu ressens un appel pour aller plus loin, j'ai un coaching privé qui peut t'accompagner. Je t'expliquerai comment on peut bosser ensemble et tous les détails sont dans la description. Pareil pour mon guide, le code secret de l'abondance, qui peut être une première étape si tu n'as pas envie de t'engager dans un coaching. Il est offert, donc tu n'as rien à perdre, sauf peut-être tes croyances. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as été touché, si tu sens qu'il y a un message qui t'appelle, alors like, abonne-toi et partage. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà passé beaucoup de temps à courir après la validation extérieure? Je veux lire vos retours parce que ça me fait toujours du bien de voir qu'on n'est pas tout seul à se débattre dans ces illusions. Quant à toi qui es resté jusqu'ici, bravo. Peut-être que tu viens de gagner une clarté qui va t'épargner des années de quête interminables. Et si c'est le cas, tant mieux, c'était le but. Maintenant, je te souhaite une excellente journée ou soirée et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.
D'ici là, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'obtenir la validation du monde pour exister. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour te sentir légitime. C'est justement en te donnant tout de suite ce sentiment d'amour et de valeur que tu déclenches la véritable abondance. Si tu en doutes, essaie juste de te répéter « Je suis déjà complet » et observe ce qui se passe dans ta vie les prochains jours. Tu risques d'être surpris. Je te dis à très bientôt. Salut!